Bonjour les amis, c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Pourquoi? Car il y a le conflit en Ukraine avec la Russie. Évidemment, le drame humain est en premier plan. Mais la thématique de la chaîne, c'est comment investir et où investir. Alors, loin de moi l'idée de placer en premier plan le point de vue économique avant le plan humain, mais je me garderai bien de faire de la politique sur cette chaîne. Donc, le but de cette chaîne, c'est regarder quelles actions ont dévissé dues à ces événements et lesquelles peuvent tirer leurs épingles du jeu. Aujourd'hui, je souhaiterais donc vous proposer une vidéo davantage basée sur les opportunités en temps de crise. Nous allons donc voir 3 entreprises qui, à mon avis, sont susceptibles de performer prochainement. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'industrie de l'habillement et de la chaussure. Le confinement a multiplié considérablement la demande de services en ligne, ce qui signifie à son tour qu'il a été déclencheur d'importantes performances financières pour de nombreux détaillants vestimentaires. Un exemple de ceci est l'entreprise que nous allons voir aujourd'hui. La première société que nous allons voir est l'entreprise Crocs, une société américaine qui conçoit et développe des chaussures et accessoires du quotidien. Cela vous semblera certainement familier car au moins en France, ces chaussures ont été très populaires. Toutes les chaussures sont faites en Crossley, un matériau qui a été inventé par les ingénieurs de l'entreprise. Actuellement, les produits Crocs sont disponibles dans 90 pays du monde. L'entreprise utilise un marketing agressif pour booster leurs ventes. Mais leur premier avantage est leurs produits en eux-mêmes, car en effet, ils ont développé une compétence unique en chaussures décontractées. De plus, à la mi-novembre 2021, ils ont acquis leur rival, HeyDude, pour une valeur de 2500 millions de dollars et a gardé le directeur général en tant que conseiller de stratégie et de directeur créatif. Même si le marché a vu cette acquisition d'un mauvais œil comme quelque chose de négatif, à court terme en raison du grand entêtement de HeyDude, la réalité est que cette entreprise a énormément de potentiel. Et ce, du moins de mon point de vue. En effet, l'acquisition de son rival HeyDude, dont les ventes se font à plus de 40% en ligne, a un revenu annuel de 570 millions de dollars. Même le CEO de Crocs, Andrew Risk, estime que ses revenus pourraient atteindre les 700 millions de dollars pour cette année 2022. Ce qui, pour moi, donc, en font un bon investissement à moyen et long terme. Si on se recentre sur Crocs, l'entreprise de façon globale, l'entreprise, elle, continue d'afficher de très bons résultats financiers, avec un revenu de 629 millions pour le dernier trimestre de 2021, augmentant ainsi de 100% le revenu de l'année précédente. Maintenant, si on regarde le graphique du cours de l'action Crocs, on s'aperçoit que depuis novembre 2021, le cours a perdu 55% de sa valeur. Cela est dû à 3 faits. Le premier, c'est l'endettement que Crocs a subi pour l'achat de son concurrent HeyDude. Après, il y a eu l'inflation du mois de janvier et la chute et le dévisage de tout le marché du mois de janvier 2022. Et maintenant, évidemment, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr, il faudra suivre attentivement cette valeur, car elle peut encore s'écrouler et s'effondrer davantage en fonction de l'actualité et de l'évolution de cette guerre. Mais il est important de se rappeler que c'est en temps de panique que nous trouvons des belles opportunités. Ce n'est pas lorsque tout va bien que ces opportunités s'offrent à nous. La seconde entreprise qui me paraît être intéressante et que je voudrais vous partager est Capri Holding. Pour ceux qui ne savent pas, Capri Holding est une multinationale de la mode de luxe qui développe et promeut des vêtements, des chaussures, des accessoires et parfums pour les marques connues du monde entier, telles que Michael Kors, Jimmy Choo ou Versace. Le commerce du luxe est en plein essor, dû notamment aux différents confinements lors de la pandémie, augmentant ainsi les ventes en ligne. Ce qui s'est traduit par un fort rebond du secteur, qui a été d'autant plus marqué dans le deuxième trimestre de l'année 2021. Le revenu de Capri a atteint 1300 millions de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. De plus, la dette de l'entreprise se réduit progressivement, et d'autre part, le montant des liquidités augmente. Si on regarde le graphique du cours de l'action, on peut s'apercevoir sur un graphique hebdomadaire que nous sommes fortement haussiers depuis pratiquement le mois de mars 2020. Si nous réduisons l'unité de temps et on passe en graphique journalier, on s'aperçoit qu'elle est sortie du range se trouvant entre 50 et 66 dollars. Le niveau du range supérieur devient ainsi un support pour l'action. On peut s'apercevoir qu'elle a testé 2 fois
ce support. Néanmoins, deux scénarios se présentent à nous. Soit l'action redescend dans le range et va tester le bas du range au niveau des 50 $, soit au contraire, le support joue son rôle et le cours de l'action continue à évoluer vers le haut. Donc quoi qu'il en soit, cette action m'intéresse. Soit elle franchit le support et c'est une bonne opportunité pour acheter en masse, soit elle travaille plusieurs fois ce support, ce range, la barre, la limite haute de ce range, et cela signifie que malgré la crise, elle a un potentiel de hausse intéressant. La troisième entreprise que je voudrais vous présenter est l'entreprise Revolve Group. Revolve est un détaillant en ligne qui fabrique et propose plus de 50 000 modèles de vêtements, de chaussures, 1001 accessoires et produits de beauté de différents fabricants sur le marché. Il est essentiellement focus en Amérique du Nord. Mais les produits peuvent être achetés via la plateforme dans de nombreux pays du monde. L'entreprise a donc de nombreuses caractéristiques qui sont des points forts et extrêmement puissantes à mon point de vue. La première d'entre elles est que 100% des ventes est réalisée en ligne, donc via leur plateforme. Cela signifie donc qu'ils n'ont pas d'investissement dans les bâtiments, pas de coûts d'entretien. La seconde caractéristique est que la gestion dynamique de leur inventaire les aide à estimer les demandes et d'augmenter le taux de roulement, conduisant ainsi à des meilleures marges et des marges plus élevées, et donc à une augmentation de revenus. Le troisième moteur de cette société se fait au travers de ses marques Revolt et Forwall, qui sont destinées à des générations Millennium et génération Z. Avant la pandémie, Revolt menait de grandes campagnes de communication et de marketing dans les événements musicaux, au travers des festivals de musique et également au travers d'événements sociaux destinés aux jeunes, et continuera certainement cette stratégie marketing qui leur a réussi si bien auparavant. Autre point qui me semble très intéressant est que la société n'a pratiquement pas de dette et accumule ainsi une trésorerie importante qui s'élève à 221 millions de dollars au cours du troisième trimestre de l'année 2021, et ce pour faire éventuellement de futures acquisitions et des investissements sur le futur. Si on regarde le graphique du cours journalier de l'action, ce dernier nous montre qu'à partir de novembre, lorsque nous étions en pleine poussée et en pleine crainte du variant Omicron, la société a commencé un mouvement baissier. Plus tard, elle s'est récupérée dû à ses bons résultats. Mais malheureusement, depuis, nous avons cette crise et l'invasion de l'Ukraine par la Russie dont nous avons déjà fait état au début de cette vidéo, a fait dévisser tous les cours de n'importe quel actif dans le monde. Et le cours de l'action est aujourd'hui à 46,86 $. Et bien voilà, donc trois entreprises, trois actions qui, à mon humble avis, peuvent offrir une opportunité d'investissement et donc une opportunité pour rentrer dans ces dernières à bon prix. Mais il vous appartient de faire votre propre analyse et de tirer vos propres conclusions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!